Donc nous allons partager, nous allons prendre un nouveau thème aujourd'hui, comme j'ai dit, qui va s'intituler les causes des discussions en fait dans le mariage, ou bien les causes des disputes dans le mariage. Nous allons prendre Juge chapitre 16, Juge chapitre 16, Juge chapitre 16, Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, je prends le verset 1. La Bible nous dit, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils le cernèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec le verrou, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Je saute, je vais aller rapidement au verset 5. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson, révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Les ducs des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec celle-ci. Or, une embuscade se tenait là près d'elle, dans la chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Ainsi, l'origine de sa force ne fut pas connue. Dalila dit à Samson, voici que tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, révèle-moi, avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordages neufs, on ne se serait jamais servi, dont on ne se serait jamais servi. Je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Dalila prit des cordages neufs avec lesquels elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, l'embuscade se tenait dans la chambre. Et il rompit comme un fil les cordages qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa par le piquet, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il arracha le piquet du tissu avec la chaîne. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Vous voyez? Donc là par ici, je mets une virgule là. Là par ici, nous voyons que quand tu aimes, ton cœur, c'est ton cœur premièrement qui aime. Ok? Là, Dalila dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? C'est-à-dire que quand on te dit le mensonge, quand une personne te ment, cela prouve à suffisance en fait qu'il ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dalila. Dalila dit, comment peux-tu dire je t'aime? Donc quand tu aimes, tu dois dire la vérité. Parce que quand tu ne dis pas la vérité, cela prouve à suffisance que tu n'aimes pas. Vous comprenez? Donc le mensonge, quand on te donne le mensonge, ou bien quand on te cache les choses, ça c'est une caractéristique déjà qui montre que la personne dans le mariage ne t'aime pas. Parce que quand on aime, on donne tout. Quand Jésus nous aime, il nous donne son Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit c'est le gage de notre héritage. C'est ça qui détermine que nous verrons Dieu.
Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, je vous ai fiancé à une seule épouse. Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens 12, je vous ai fiancé comme une vierge pure. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes des vierges pures. Donc quand tu aimes, tu dois dire les choses. Tu ne peux pas cacher. Et ça, c'est un aspect dans le mariage qui sème beaucoup de problèmes. Les gens sont dans le mariage, mais ils se cachent des choses. Les gens sont dans le mariage, mais ils ne sont pas francs dans le mariage. C'est-à-dire, ils cachent, ils gardent sa vie. Or, quand tu gardes ta vie, vous voyez, l'autre ne se sent pas aimé. Vous voyez, parce que quand tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis tout. Il dit, voilà 3 fois. Elle dit, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le hasard n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu. Dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirait de moi. Je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Dalila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un t'ouvre son cœur, c'est la preuve qu'il t'aime. Mais quand quelqu'un te cache et dans des jeux de cache-cache, cela prouve à suffisance qu'il ne t'aime pas. Voilà pourquoi même lorsque nous voyons le cas de Jésus, il a dit, le Père m'aime parce que vous m'avez aimé. C'est-à-dire quand tu aimes Jésus, naturellement qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ses commandements. Vous voyez, c'est ça la preuve d'aimer Jésus. On n'aime pas Jésus de la bouche simplement. Non. Parce que sinon, nous serons une église ou bien une église opportuniste qui aime Jésus de nom, mais qui renie en fait ce que Jésus ordonne pour son église. Quand tu aimes Jésus, tu prends aussi tout ce que Jésus t'ordonne. C'est ça qui va déterminer à suffisance que tu aimes Jésus. Vous voyez? Tu dis que tu aimes Jésus. Vous voyez? On doit voir aussi de quelle nourriture tu t'alimentes. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un qui s'alimente bien, il aura aussi une bonne face. Mais quelqu'un qui s'alimente mal, on verra aussi qu'il aura des cheveux bizarres. Verts, marrons. Pourquoi? Parce qu'il s'alimente mal. C'est-à-dire si la nourriture même que tu reçois, qui est la parole, est mauvaise, ça va refléter sur ta personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y en a qui disent Jésus, Jésus, mais tu vois les mains noires, un visage clair. Ça veut dire que la nourriture qu'il reçoit, qui est la parole qu'il reçoit, n'est pas la parole de Dieu véritable, non. Parce qu'après un certain temps, dans la vie d'une personne, on doit voir le changement. Donc les personnes comme ça, est-ce que Jésus les a aimées? Il ne les a pas aimées. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que quand Jésus t'aime, et que toi tu aimes Jésus, voyez, tu te conformes à sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Aimer Jésus, c'est pas dire Jésus, je t'aime. Non. Non. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Et quand tu gardes ses commandements, vous voyez, Jésus aussi s'attache à toi. Et Jésus aussi te révèle aussi des choses cachées. N'oubliez pas, la Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Matthieu 11, 25, Jésus dira, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est-à-dire les choses sont révélées aux enfants, pas à tout le monde. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans le mariage. Quand tu es dans le mariage, on ne peut pas te cacher des choses. Non. Si quelqu'un commence à te cacher des choses constamment, en permanence, cela prouve à suffisance que son cœur n'est pas avec toi. Vous voyez? Parce que si Jésus nous cache les choses, cela voudrait dire qu'il n'est pas avec nous. Quand Jésus nous aime, il nous nourrit, il prend soin de nous. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens. Donc il nourrit, il nous prend soin de nous.
Comme le mari, quand il aime, il doit nourrir sa femme, il doit en prendre soin, comme sa propre chair. Vous voyez? C'est ce que Jésus aussi fait pour l'Église. Vous voyez, parce qu'il est le chef de l'Église. Ok? Donc il doit prendre soin de l'Église, il doit la nourrir. Mais la nourriture que nous avons n'est pas simplement une nourriture physique, mais c'est aussi la nourriture spirituelle. Parce que nous sommes nourris chaque jour. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Et la nourriture que tu consommes spirituellement doit avoir un effet extérieur sur ta vie. Tu ne peux pas consommer tout, écouter la parole tout le temps, et tomber toujours dans les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Soit la personne qui t'apporte cette nourriture, d'accord, le berger qui t'apporte cette nourriture, soit ne vit pas bien, ou soit c'est toi qui es récalcitrante à la parole de Dieu. Mais en étant rebelle à la parole de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage, c'est pour les femmes fidèles, c'est pour l'église fidèle. Jésus a dit, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le mariage, vous voyez, naturel comme ça, que nous voyons que quand un homme aime, il doit dire les choses. Il doit dévoiler son cœur. Pourquoi? Sinon, la femme se sent non aimée. Vous voyez? De la même manière, nous, quand nous implorons la grâce de Dieu et que Dieu nous répond, nous sommes dans la joie. Vous comprenez? Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et Dieu nous l'accorde, c'est ça notre joie. De la même manière aussi, si tu aimes le Seigneur, tu dois te conformer à sa parole. Ne soyons pas comme tout le monde. Non, nous ne sommes pas tout le monde. Oh, mais eux, ils font ça. Oh, mais eux, c'est eux. Nous avons une manière de vivre. Souvenez-vous, souvenez-vous, dans le livre d'Esther, ils disent que ces Juifs ont des lois qui diffèrent de toutes les nations. C'est-à-dire, nous avons une loi particulière. Toi, tu es une race royale. Tu es un citoyen du royaume céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Mais si tu te comportes comme n'importe qui, nous comprenons simplement par là que tu n'es pas des nôtres. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu es des nôtres, on n'a pas besoin de faire trop de calculs. C'est-à-dire déjà extérieurement, quand on te voit, on comprend que celle-là, elle attend le mariage. Elle est en attente du mariage. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, ils garderont l'apparence extérieure de la piété. Donc on comprend que extérieurement aussi, il y a une forme de piété qu'on doit respecter en tant que des enfants de Dieu. Vous voyez? Bon, là, c'est dans le cadre où il dit, plusieurs renieront la foi, mais ils garderont l'apparence extérieure de la piété. C'est-à-dire la piété extérieure aussi, ça compte pour Dieu. Ne te dis pas simplement Dieu regarde au cœur. Là, tu veux te séduire ou bien te consoler toi-même. Dieu regarde et ton corps, et ton âme, et ton esprit. L'esprit est déjà sauvé. L'âme maintenant doit être sauvée par cette parole que vous entendez. Plus cette parole abonde dans ton cœur, plus tu aimes cette parole, plus maintenant ça produit cela en fait dans le corps. Voilà pourquoi quand tu écoutes la bonne parole, on ne peut pas te voir avec des choses compliquées. Non. Cela voudrait dire que la parole que tu écoutes n'est pas bonne. Quand on te voit avec des cheveux blancs, jaunes, verts, alors que tu es noir, il y a un problème. Vous voyez? Lorsqu'on te voit avec des maquillages compliqués, il y a un problème. Lorsqu'on te voit avec un pantalon trop court, ou bien une jupe trop courte, il y a un problème. Lorsque tes cuisses sont à l'air, il y a un problème dans ce que tu écoutes. Ça veut dire que tu ne te nourris pas bien. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, naturellement, change la personne. Ça même naturellement. Vous verrez ça même chez les païens. Quand une personne est mariée, elle a un statut, elle a une position. Oui. Donc quand toi tu es en attente du mariage avec Christ, tu dois te positionner. C'est-à-dire tu dois te positionner par rapport à la parole. Gardez jalousement cette parole. Parce que le Seigneur revient bientôt. Toutes les choses auxquelles on s'attache là passeront. Oui.
L'amour de Dieu, je vous dis toujours, consiste à garder ses commandements. Oui. Si Dieu ne t'aime pas, il te cachera les choses. Mais quand Dieu t'aime, il te révèle les choses, afin que toi, tu puisses aussi te positionner par rapport à ce qu'il te révèle. C'est-à-dire, Dieu ne nous révèle pas les choses pour faire joli, non. Quand il te révèle les choses, il te montre des choses, c'est afin que toi aussi tu participes à la bénédiction. C'est afin que toi tu participes à la grâce de Dieu. Mais s'il s'avère que maintenant dans la marche tu foules cette grâce, attention, je vous dis toujours que cette grâce a deux volets. Elle est à la fois une grâce pendant le temps de la grâce, mais pendant, c'est-à-dire au retour du Seigneur, ce sera plus une grâce. Maintenant, si toi tu n'auras pas observé, ce sera un jugement pour toi. Est-ce que vous comprenez? Elle est une grâce aujourd'hui quand tu entends. Voilà pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que vous comprenez? N'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Ne te conforme pas au siècle présent. Parce que toi, tu as une espérance beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons imaginer sous le soleil. Je vous dis toujours qu'on vit, le temps est court. La Bible nous dit que le temps est court. Le temps est court. Si encore tu avais ton temps, mais le temps est court. Tu peux sortir là pour ne plus rentrer. Tu peux sortir pour ne plus rentrer. Oui. Mais des fois, on se dit, oh, j'ai le temps. Non, le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Quand Dieu te dit, sois naturel, sois naturel. Dieu te dit, enlève tous les artifices. Enlève, ça ne va rien te coûter. Ça ne va rien te coûter. Vous comprenez? Ça ne va rien te coûter. Parce que toi, tu espères. L'espérance te fait devenir différent. Nous vivons combien de temps sur cette terre? 20 ans? Il nous reste combien de temps à vivre à la manière des hommes? Tu peux encore vivre 30, 40 ans, 50 ans maximum. Et après? Toutes les choses auxquelles tu t'auras mis ton cœur passeront. Mais si tu perds l'éternité, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Voilà pourquoi nous regardons au siècle à venir. Parce que nous avons la promesse. Quand tu as la promesse, tu marches différemment d'une personne qui n'a pas la promesse. Naturellement, quand même une femme a une promesse de mariage, elle aura du mal à dormir. Elle aura du mal à dormir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son cœur va toujours battre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que non, on m'a promis le mariage. Mais celle qui n'a pas le mariage, elle peut aller partout. En boîte de nuit. On peut la retrouver chez Matthieu, chez Marc, chez Luc. Ça ne dérange pas. Pourquoi? Elle n'a pas la promesse. Mais celle qui a la promesse, son cœur est agité. La femme qui a la promesse, la femme qui est fiancée, elle sait que non, moi, je suis destinée au mariage. Je ne suis pas destinée à vivre comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire la manière dont elle va se comporter sera aussi différente de celle qui n'est pas dans les fiançailles. Voilà pourquoi le mariage dont nous parlons, c'est avec Christ premièrement. Vous voyez? Mais il y a aussi les mariages sur la terre où les gens cachent des choses. Vous voyez? Cachent des choses. Vous voyez? Et ça aussi, ce n'est pas bon. Parce qu'un homme, quand il aime, il donne. Un homme, quand il aime, il ne cache pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que le rôle du mari, c'est de prendre soin de la femme. Je vais prendre l'écriture. Éphésiens chapitre 5. Ça va nous aider. Éphésiens chapitre 5. Verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a sanctifiée, il l'a purifiée par l'eau et la parole. Pour faire paraître, vous voyez, devant lui, cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Vous voyez, l'église doit être sainte et sans défaut. C'est très important. Ne négligez pas ces choses-là. Sainte et sans défaut. Vous voyez, c'est ça le rôle de l'église. Sainte et sans défaut. Parce que Jésus ne peut pas prendre une église qui a des défauts. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas son église. L'église de Jésus, elle devient sans défaut. Pourquoi? Parce qu'elle demeure dans la saine doctrine. C'est ça. C'est-à-dire quand tu demeures dans cette doctrine, toi aussi, naturellement, directement, tu es sanctifié. Tu demeures dans l'amour de Dieu. Ouais. Mais quand tu ne demeures plus dans la saine doctrine, ou bien quand tu prends ce qui t'arrange et que tu rejettes ce qui t'arrange, là, la Bible nous dit que tu auras des défauts. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit sainte et sans défaut. Or, celui qui nous rend sans défaut, c'est lui-même Christ. Par sa parole qu'il a déjà posée. Donc toi, tu ne peux pas venir rajouter tes raisonnements. Non. C'est ça qui détruit aujourd'hui beaucoup d'églises. C'est parce qu'ils ramènent des raisonnements. Oh, j'ai songé. Je vais appeler ça comme ça. Oh, vous voyez? C'est-à-dire quand tu altères, quand tu retires un iota de la parole, tu n'es plus dans le mariage. Quand tu te fais ton évangile à toi, tu veux qu'on te prêche ça au lieu de prêcher la vérité, tu n'es plus dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, c'est ceux qui vont demeurer fidèles. Ouais. C'est à eux que Jésus va révéler les choses. C'est à eux que Jésus va révéler la vérité. C'est eux à qui Jésus prend plaisir. Est-ce que vous croyez que toutes les églises sous la terre, Jésus prend plaisir? Non. Jésus prend le plaisir à l'église qui est fidèle. Et ta fidélité sera récompensée. Ne croyez pas que c'est en vain que vous souffrez pour le Seigneur. Non. Quand tu souffres justement avec le Seigneur, quand tu ne mets pas les choses compliquées, la Bible t'a dit d'être naturel, sois naturel. Commence pas à justifier. Tu seras moqué sur cette terre parce que ce n'est pas ton royaume. On se moquera de toi. Mais Jésus te trouve bien comme ça. Et tu es belle comme tu es. Vous voyez? Même si les hommes peuvent dire ce qu'ils ont à dire, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais Jésus, tant qu'il prend plaisir à toi, c'est ça qui est important. Parce qu'à la fin, dites-vous bien que tu ne seras pas avec un homme. Quand tu viendras au tribunal de Christ, tu seras toi seul avec ton Dieu. Oui. Tu seras toi seul avec ton Dieu. Voilà pourquoi il faut absolument que nous mettions cette parole en pratique, parce que c'est ça qui va déterminer la nourriture que tu as reçue, comment est-ce que tu l'as mis en pratique, l'amour de Dieu en toi, c'est que tu gardes les commandements du Seigneur, et c'est alors que tu verras Dieu. Sanctifie-les par la vérité. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Par la vérité, ta parole est quoi? Est la vérité. C'est la parole qui est la vérité, ce n'est pas les raisonnements des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole qui est la vérité. Quand Dieu a créé, il a dit, tout, c'était très bon. Mais l'homme, non. Non, Dieu, tu t'es trompé. Dieu, faut modifier. Dieu, faut mettre des cheveux. Dieu, faut mettre comme... Dieu, faut faire toutes ces choses. Non. Tu rajoutes. Quand tu rajoutes, tu retranches aussi ce que Dieu a promis pour toi. Ce qui est mauvais, même si moi vous me voyez faire quelque chose de mal, ne me suivez pas. Tu n'es pas obligé de suivre les choses qui sont mauvaises. Suis la parole, parce que c'est la parole qui est ton salut. Quand Dieu a tout créé, il a dit c'était très bon. L'homme vient toujours pour ajouter, pour contredire Dieu. Non, on ne contredit pas Dieu. Avec Dieu, on se soumet. C'est ça qui prouve notre amour. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du bruit. Tout ce qu'on fait, c'est du bruit. Oui. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier. Prie afin que Dieu t'aide dans ta marche. Tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des combats. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Je vous dis toujours que la vérité est différente. La réalité est différente de la vérité. Toutes les réalités que nous pouvons traverser passeront. Vous voyez? Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est ça qui est important.
La parole de Dieu ne passera pas parce qu'elle est infaillible. Et la Bible nous dit que cette parole nous lui sert d'un sceau. Quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose d'irrévocable, sur lequel on ne revient plus. Voilà pourquoi, si tu mets ces paroles en pratique, tu verras Dieu. Tu verras Dieu, c'est une obligation, tu verras Dieu. C'est une promesse. La Bible nous dit tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Quand il te dit crois, tu seras sauvé. Si tu crois conformément à la parole, tu es sauvé. Parce que tu demeures dans le mariage. Et tout ce qui est à lui est aussi à toi. Vous voyez? Mais Jésus a dit quoi aux apôtres? Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous appelle mes amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est simple. Il y a des commandements à respecter. Il y a une ligne de conduite à adopter si nous voulons réellement voir le ciel. Mais si dans ton cœur tu es partagé, si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu te fait aussi la promesse qu'il fera quoi? Il te vomira. Donc tous les temps que tu auras passé dans les prières, ça n'aura servi à rien. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te positionner par rapport à la parole. Amen. On va s'arrêter là.